As-tu déjà vécu une situation où tout se passait à merveille avec une femme, et soudain, elle commence à s'éloigner sans explication? La plupart des hommes paniquent, implorent, et sans le savoir, scellent leur destin. Mais les hommes intelligents, ceux qui sont véritablement stratégiques, adoptent une approche totalement différente. Aujourd'hui, nous allons dévoiler la méthode machiavélique pour récupérer le pouvoir, le respect, et oui, même le désir qu'elle éprouve pour toi. Ce n'est pas de la manipulation bon marché, mais de la psychologie froide. Et cela fonctionne. Prépare-toi, car après cela, tu ne seras plus le même. Il existe un moment précis, subtil, presque invisible, où une femme commence à perdre de l'intérêt. Ce n'est pas toujours après une dispute. Ce n'est pas toujours quand elle a embrassé quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toujours quand elle cesse de t'écrire. Non, le véritable moment se produit bien avant que tu ne le remarques. Cela arrive quand elle, même si c'est juste pour quelques secondes, te met à l'épreuve, sans que tu le saches. Un message sans réponse, un regard différent, une phrase lancée comme « j'ai besoin de temps pour réfléchir ». Et à cet instant, ta réaction définit ton destin. La plupart des hommes font la pire erreur qui soit. Ils réagissent émotionnellement, doutent d'eux-mêmes, envoient des messages ambigus, demandent si tout va bien, souhaitent réparer les choses immédiatement et sans s'en rendre compte, ils abandonnent leur trône pour se traîner devant le sien. Mais comme dirait Machiavel, ne cherche jamais à gagner le cœur de quelqu'un depuis une position de faiblesse. Voici le premier principe machiavélique que les hommes intelligents appliquent en silence. Quand elle s'éloigne, ce n'est pas le moment de parler, c'est le moment d'observer. Et sais-tu pourquoi? Parce que souvent, cet éloignement n'est pas un rejet. C'est une épreuve. Oui, un test silencieux. Un test pour voir si tu es émotionnellement dépendant, si ton monde tourne autour d'elle, si tu es prêt à te trahir juste pour ne pas la perdre. C'est là que les hommes moyens et les hommes stratégiques se distinguent. L'homme moyen ressent une anxiété immédiate, cherche une confirmation externe. Tout va bien? Il déploie son énergie, appelle, insiste, implore, devient prévisible, réactif, faible. L'homme intelligent, machiavélique, ressent la même anxiété, mais n'agit pas en fonction de celle-ci. Il prend de la distance sans drame, maintient sa routine, sa mission, son attention. Il devient un miroir froid qui lui montre ce qu'elle a perdu. Ce type d'homme n'agit pas par peur, il agit avec stratégie, car il comprend que le respect ne se demande pas, il s'inspire. Et si elle remarque que tu restes ferme, même lorsqu'elle s'éloigne, cela génère une tension émotionnelle puissante, l'attraction du contrôle de soi. Réfléchis-y. Elle s'attendait à ce que tu réagisses, que tu entres en crise, que tu lui montres quel est ton centre. Et toi, en ne le faisant pas, tu lui voles le contrôle émotionnel, tu la déconcertes, tu l'intrigues, car tu brises le schéma qu'elle a observé chez tous les autres hommes. Et comme le dirait à nouveau Machiavel, la meilleure façon de dominer quelqu'un n'est pas par la force, mais en lui faisant douter de son propre pouvoir. Il ne s'agit pas de l'ignorer comme une punition, ni de manipuler les émotions. Il s'agit d'avoir un centre personnel si solide qu'aucun retrait féminin ne puisse l'ébranler. Car quand un homme est capable de rester calme au milieu du chaos émotionnel, il ne gagne pas seulement du respect, il acquiert aussi du pouvoir. Et ce pouvoir est magnétique. C'est ici que beaucoup d'hommes se demandent « Mais je ne vais pas la perdre si je ne fais rien ». Et la réponse machiavélique est brutale. Si elle s'en va simplement parce que tu ne la poursuis pas, elle n'a jamais été à toi. Tu n'étais qu'un divertissement émotionnel pour son ego. L'homme intelligent comprend que le véritable désir ne naît pas de la présence constante, mais de l'absence ressentie, de cette sensation de « pourquoi ne m'écrit-elle pas? Est-elle avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle n'a plus besoin de moi ?»
Cet espace inconfortable, cette incertitude, est ce qui réactive son intérêt. Et si elle ne revient pas, tant mieux. Car un homme qui se respecte préfère perdre une femme que de perdre son pouvoir. Alors, la prochaine fois qu'elle s'éloigne, souviens-toi de cela. Ne la poursuis pas. N'explique pas. Ne t'abaisse pas. Observe simplement. Souris. Et retourne à ta mission. Qu'elle soit celle qui ressente la perte. Parce que les hommes intelligents ne mendient pas l'amour. Ils suscitent le désir. Quand une femme te dit qu'elle a besoin d'espace, une partie de toi se fige. Ton cœur s'accélère. Ton esprit entre en mode survie. Et tu commences à revoir chaque mot, chaque message, chaque geste qui aurait pu la pousser à ce point. Mais arrête-toi, car si tu réagis comme 90% des hommes, tu viens de tomber dans son piège psychologique, même si elle ne l'a pas planifié ainsi. Oui, il y a quelque chose que personne ne t'a dit à propos de cette phrase. Cela ne signifie pas qu'elle ne t'aime plus. Cela ne signifie pas non plus qu'elle aime quelqu'un d'autre. Et ce n'est certainement pas une invitation à en parler. C'est encore une fois un test silencieux, un jeu psychologique, souvent inconscient, pour mesurer ton centre émotionnel. Parce que quand elle dit qu'elle a besoin d'espace, ce qu'elle veut souvent savoir, c'est « a-t-il besoin de moi plus que de lui-même » Et si ta réponse consciente ou inconsciente est « oui », alors elle ne te voit plus comme un homme. Elle te perçoit comme un enfant. Et l'ironie, c'est que plus tu es aimant, présent et compréhensif à ce moment-là, plus tu perds de pouvoir. L'homme moyen entre dans une panique. Il essaie de la convaincre par la logique. Mais si tout allait bien, il lui dit qu'il peut changer, qu'il fera ce qu'elle souhaite. Il devient excessivement disponible. Il lui envoie des fleurs, des messages longs, lui propose de parler. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que chacun de ses actes l'éloigne davantage. Car il ne résout pas son besoin émotionnel d'espace, il l'envahit davantage. L'homme intelligent, machiavélique, ne le prend pas personnellement. Il n'interprète pas son retrait comme une attaque, mais comme un signe. Il dit quelque chose de bref comme « Je respecte cela, prends le temps dont tu as besoin ». Et ensuite, il continue sa vie, sans drame, sans question, sans chercher de clôture. Ce type de réponse, sereine, forte, sans attachement, est profondément puissante. Pourquoi ? Parce qu'elle communique quelque chose que aucune femme ne peut ignorer. Tu ne vas pas me briser. Et cela, bien que cela puisse sembler dur, active un instinct très profond en elle. Parce que quand elle réalise qu'elle n'a pas le contrôle émotionnel sur toi, elle commence à reconsidérer l'idée qu'elle avait de toi. Elle te voit comme un homme stable, autonome, qui ne s'effondre pas à cause de l'amour. Et même si elle ne le dit pas, cela génère du respect. Et le respect est la base du désir. Comme dirait Machiavel, la sévérité est parfois plus respectée que la compassion mal comprise. Appliquée à l'amour, être ferme dans ton espace, ta mission, ta dignité, est plus attrayant que d'être un martyr de l'amour qui donne tout. Car cela, au fond, n'est pas perçu comme de l'amour. C'est perçu comme de la désespérance. Mais il y a plus. Quand tu ne cours pas après elle, tu lui donnes une expérience émotionnelle que aucun mot ne peut lui donner. Tu lui donnes le vide, et ce vide lui enseigne la valeur de ta présence. Beaucoup d'hommes disent « Mais si je m'éloigne, ne vais-je pas risquer de la perdre pour toujours ?» Et voici une autre réponse machiavélique. Tu ne peux pas perdre quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas te valoriser. Mais tu peux perdre le respect pour toi-même si tu restes à supplier. Une femme qui t'aime vraiment, une fois qu'elle ressent ce vide, commence à se rappeler tes vertus. Elle se demande si elle est en train de te perdre. Elle ressent l'inconfort de ne pas t'avoir disponible. Et seulement alors, s'il y a un véritable intérêt, elle revient. Mais si elle ne revient pas, remercie.
parce que tu as réalisé à temps que tu n'étais pas sa priorité. Alors, quand on te dit qu'on a besoin d'espace, la clé n'est ni de parler, ni de questionner, ni de discuter. La clé est de lâcher prise. Et lâcher prise n'est pas se rendre. Lâcher prise, c'est dire « Je n'ai pas besoin de contrôler cela car je me possède ». Un homme machiavélique ne négocie pas son centre émotionnel, non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il comprend que celui qui se trahit par amour perd sur les deux terrains, celui du respect et celui du désir. Donc, maintenant, tu le sais. La prochaine fois que tu entendras ces mots, souviens-toi que ce n'est pas la fin, c'est un test. Et le silence stratégique, le calme, et ta capacité à rester en mouvement sans elle, seront ta plus grande réponse. Il y a un moment que beaucoup d'hommes craignent, mais qu'ils désirent en même temps. Ce moment de connexion émotionnelle profonde avec une femme. Un moment où ils baissent leur garde, montrent leurs blessures, leurs doutes, leurs peurs, croyant que cela les unira davantage à elle. Et oui, pendant un bref instant, elle apparaît plus proche que jamais. Elle écoute, caresse, dit « J'adore que tu sois si honnête ». Mais quelques jours plus tard, elle commence à changer. Elle devient plus froide, plus distante, et tu te demandes « Ai-je mal fait de me montrer vulnérable ?» La réponse est « Cela dépend ». Montrer de la vulnérabilité n'est pas une erreur. L'erreur est de ne pas savoir maintenir cette vulnérabilité sans devenir dépendant de sa réaction. Car ce que beaucoup de femmes évaluent réellement, ce n'est pas si tu ressens ou non, mais si tu peux ressentir profondément, sans t'effondrer, sans devenir fragile, sans que ce moment intime ne te transforme en un homme émotionnellement instable, qui a besoin d'une validation constante. Comme dirait Machiavel, celui qui se rend aux douleurs perd sa couronne. Et dans les relations, cette couronne est ton centre émotionnel, ta capacité à être vulnérable sans te perdre toi-même. L'homme moyen s'emballe avec la connexion et veut plus. Il pense que cette ouverture lui donne la permission de commencer à dépendre émotionnellement d'elle. Il devient plus exigeant, incertain, sensible à chaque petit changement chez elle. Si elle s'éloigne un peu, il panique. Ai-je dépassé les bornes? Ai-je dit quelque chose que je ne devais pas dire? Ce type de comportement tue le désir. Car même si elle apprécie ton honnêteté, ce qu'elle ne peut pas supporter, c'est la pression émotionnelle qui vient après, la charge, le déséquilibre, le poids de devoir te protéger émotionnellement. L'homme intelligent, machiavélique, se montre vulnérable avec un but, pas comme une supplication. Il partage d'un lieu de force, pas de besoin. Il ne cherche pas qu'elle le sauve, ni le conforte, ni l'étreigne émotionnellement après. Et si elle réagit en s'éloignant, il ne s'affole pas. Il se retire avec élégance. Il retourne à sa mission. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que cela brise le schéma des hommes fragiles qui s'ouvrent en attendant qu'elle reste comme récompense. L'homme stratégique s'ouvre parce qu'il est déjà entier. Et si elle ne peut pas gérer cela, il ne force rien. Montrer ton monde intérieur doit être un acte de liberté, pas de manipulation émotionnelle. Cela doit lui dire « Voici qui je suis », pas pour que tu m'acceptes, mais pour que tu le saches. Et voici le point clé. Elle ne te respectera pas pour ta douleur, mais pour ton calme après l'avoir montré. Si tu parais serein, concentré, ferme, même après avoir partagé quelque chose de très personnel, elle comprend que tu es à un autre niveau. Machiavel ne parlait pas de l'amour romantique, mais il comprenait très bien la perception du pouvoir. Et dans l'amour, le pouvoir ne réside pas dans le fait de cacher ce que tu ressens, mais dans le fait de ne pas permettre à ce que tu ressens de te contrôler. La femme qui s'éloigne après que tu aies ouvert ton cœur ne le fait pas toujours parce que tu étais trop intense. Elle le fait parce que tu n'as pas su soutenir ce moment sans tomber dans le besoin, car ta vulnérabilité est devenue une pression. Et voici la partie la plus difficile à accepter. Si après t'être ouvert, elle s'éloigne, tu n'as pas besoin de remédier à cela. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu n'as pas besoin de prouver que tu n'es pas faible. Éloigne-toi avec dignité. Fais silence
et retourne à ton rythme, car cela lui montre que ta valeur ne dépend pas de sa réaction. Et cela, paradoxalement, peut la faire revenir. Et si elle ne revient pas, tu as également gagné, car tu n'as pas besoin d'une femme qui ne peut pas soutenir la profondeur d'un homme émotionnellement mature. Qu'il s'agisse d'une discussion, d'un désaccord ou d'une différence d'opinion. Peu importe le sujet, jalousie, limite, communication, argent, passé. Tout à coup, tout se transforme. L'énergie entre vous change. Et après ce croisement, elle s'éloigne, devient plus froide, te répond par monosyllabe ou simplement garde le silence. Et toi, à l'intérieur, tu deviens en alerte. Je dois arranger cela avant qu'elle ne se refroidisse davantage. Alors tu fais ce que la plupart des hommes font. Tu envoies des messages longs. Tu demandes pardon, même pour des choses que tu ne ressens pas. Tu promets que tu vas changer. Tu lui demandes ce dont elle a besoin, comment elle se sent, si elle t'aime encore. Mais chacune de ces actions, même si elles sont bien intentionnées, te fait paraître faible. Pas parce que tu es gentil, mais parce que tu nies le conflit, au lieu de l'affronter avec fermeté et stratégie. Machiavel dirait « Celui qui tente de calmer tout le monde perd le respect de tous ». Et c'est ce qui se passe quand un homme se traîne après une dispute. Il montre à elle que sa paix dépend de son approbation, qu'il ne sait pas maintenir sa position sans s'effondrer émotionnellement. Et cela tue l'attraction. L'homme moyen s'excuse excessivement, même pour ses sentiments. Il cède tout le contrôle émotionnel à elle. Il a peur que la colère se transforme en rupture. Il devient un mendiant émotionnel cherchant à bien terminer. Le problème, c'est que cette attitude entraîne la femme à croire qu'elle peut toujours utiliser le silence ou la distance comme punition. Que tu vas céder, demander pardon et faire tout ce qu'il faut pour qu'elle ne parte pas. Mais l'homme intelligent agit différemment. L'homme intelligent machiavélique reconnaît le conflit sans perdre son calme. Il prend la responsabilité seulement pour ce qui est juste. Il ne se flagelle pas. Si elle s'éloigne, il envoie un message clair, direct et respectueux. Oui, tu as besoin d'espace. Je respecte cela. Je suis calme. Nous parlerons quand tu seras prête. Et ensuite, silence total. Ce type de réponse est puissant car il communique 3 choses. Autocontrôle émotionnel, limite saine, fermeté interne. Et cela dans des moments de chaos, non seulement impose le respect, mais réactive aussi l'attraction. Car il n'y a rien de plus rare et précieux qu'un homme qui n'a pas besoin de forcer le pardon, ni d'acheter l'affection, ni de supplier pour le calme. Veux-tu qu'elle te regarde à nouveau avec admiration? Alors ne te plie pas. Ne t'effondre pas émotionnellement chaque fois que quelque chose se casse, parce que les véritables leaders ne se gagnent pas avec des mots doux. Ils se gagnent avec des postures fermes. Oui, cela peut faire mal. Le silence fait mal. La distance fait mal. L'incertitude fait mal. Mais comme dirait également Machiavel, la douleur est temporaire. La perte de pouvoir peut être permanente. Si elle te valorise, elle reviendra. Si ce n'est pas le cas, mieux vaut qu'elle parte. Parce que tu ne peux pas construire une relation stable avec quelqu'un qui a besoin de te voir faible pour se sentir fort. Le conflit est inévitable. Ce qui définit un homme, c'est comment il se comporte après le conflit. Deviens-tu un enfant émotionnel qui implore l'attention ou un homme ferme qui impose le respect sans élever la voix? La stratégie est simple. Un seul message. Pas de drame. Retourne à ta vie. Ce n'est pas de la froideur. C'est de l'intelligence émotionnelle, avec élégance stratégique. Et dans l'esprit d'une femme, cela s'imprime plus fortement que n'importe quel pardon désespéré. Si une femme s'éloigne et que tu perds le contrôle, tu perds aussi son respect. Mais si tu restes ferme, serein et dans ton centre, tu envoies un message qui crie pouvoir sans dire un mot. Machiavel l'a compris il y a des siècles. Celui qui ne maîtrise pas ses émotions sera dominé par celles des autres. Alors la prochaine fois qu'elle s'éloigne,
Ne réagis pas. Évolue. Abonne-toi si tu veux continuer à apprendre à devenir un homme impossible à ignorer. Ton pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis. Il se trouve dans ce que tu n'as pas besoin de prouver.